Amandine, tu vas nous montrer une technique très très connue et particulière à la peinture à l'huile. Parce que la peinture à l'huile, il y a plusieurs étapes. Et là, c'est à la prima, c'est ça. Alors Voilà. explique-nous. Alors la prima, c'est le terme italien qui signifie peindre dans le frais, donc Hmm. réaliser une peinture en une seule séance, parce que tant que la peinture est encore fraîche. Donc c'est surtout par exemple la méthode des impressionnistes, parce que D'accord. voilà, c'est une méthode rapide, simple et efficace, mais du coup c'est beaucoup plus vif dans le sens où on va voir les touches de pinceau, on va avoir une certaine vivacité Et quand puis un même. tempérament, le tempérament du Voilà, peintre ça a qui plus sort de dans. Ouais, caractère, d'accord, plus voilà. de caractère. Et on prend quoi comme exemple? Tu vas prendre dans Là, l'esprit. bah là on a pris on va réaliser on va s'inspirer de Cézanne, en fait, On une prend un nature Cézanne, morte. d'accord. Ok, nature mère de Cézanne. Méthode à la prima. Voilà, qu'on comparera avec d'autres techniques. Oui. C'est tout. Bah voilà. On est parti au boulot, c'est parti. On y va, on est parti. Pour commencer, nous allons, comme d'habitude, donc énumérer le matériel utilisé. Alors ici, voilà, on va peindre sur une toile sur châssis avec les couleurs suivantes. De nouveau, c'est inutile de s'encombrer de trop de couleurs sur la palette. Il faut juste prendre celle dont on a besoin, en tout cas par rapport à son sujet, bien évidemment. Alors ici, on a donc du noir d'ivoire. On a de la terre, c'est de la terre d'ombre naturelle, de l'ocre jaune, du cadmium, du rouge de cadmium, de la terre de sienne brûlée, du blanc de titane, c'est du jaune de cadmium foncé et du bleu de cobalt. Donc le bleu de cobalt peut surprendre, mais en fait on va quand même en avoir besoin parce qu'il y a du vert. Donc on va le créer plutôt que d'utiliser déjà un vert pur en tout cas. On va le créer en mélange. Et vous voyez comme dans le fond ici, il y a des petites touches bleues qui sont à peine perceptibles mais qui sont quand même bien présentes. Donc forcément une panoplie de pinceaux. Alors on a des pinceaux ronds, on a des brosses de différentes tailles parce que voilà, il va y avoir des touches qui vont varier entre des touches assez larges pour le fond notamment et ensuite pour les détails, voilà, notamment sur les contours et les petites ombres. Et enfin, voilà, on a ici deux récipients. Le premier contient donc de l'essence de térébenthine, qui est le diluant, qui va permettre d'amaigrir la peinture et la fluidifier. Et ensuite, ici, le médium à peindre, qui va enrichir la peinture, c'est-à-dire que justement, on va pouvoir mélanger les deux. Comme ça, on va pouvoir fluidifier tout en gardant le côté gras et brillant de la peinture. Parce qu'en utilisant juste l'essence, ça la rend mate et vraiment trop maigre, donc un peu cassante. Donc voilà, les deux ensemble se marient très très bien. Alors on y va. Donc pour commencer, la première étape consiste déjà à créer le fond. Comme ça, ensuite, les éléments se superposent dessus. Il est plus facile, par exemple, en faisant les fruits, de déborder sur le fond plutôt que l'inverse, hein, parce que voilà, c'est une histoire de cohérence. Alors pour respecter, en tout cas pour peindre à la manière de Cézanne, il suffit vraiment de peindre avec des larges touches. Comme on le voit à travers ces œuvres, on voit encore les traces de pinceau, tous ces passages. Voilà, on voit encore la touche. Hein. Donc vous pouvez y aller en tout cas de manière presque grossière, je dirais, en tout cas pour le fond. Voilà, si on voit les traces du pinceau, c'est pas du tout un problème justement, c'est ça qui donnera ce côté un peu, voilà, un peu vivant de ces œuvres.
Donc avec cette technique-là, les mélanges se font directement sur le support. Hein. Donc effectivement, quand on fait des choses vraiment précises et détaillées, mieux faut faire ces mélanges sur la palette. Mais là, en l'occurrence, comme on travaille avec des touches larges et vives, du coup, on peut se permettre de faire le mélange directement sur le support. Donc, vous prenez simplement la peinture et vous l'appliquez, et puis vous créez les nuances directement. Donc là, n'hésitez pas à multiplier les pinceaux, c'est-à-dire mieux vaut en utiliser plein plutôt que d'en avoir peu et de chaque fois devoir les nettoyer. Là, au moins, par exemple, ici, vous voyez, déjà, il y a les pinceaux que j'ai utilisés pour le fond, par la partie supérieure du fond, donc les couleurs claires. Ensuite, la partie foncée, etc. Là, de nouveau, je vais continuer à prendre un nouveau pinceau parce que comme on va peindre les fruits, on va aller dans une nouvelle gamme de couleurs. Donc plutôt que de nettoyer ceux que j'ai déjà utilisés, je vais en utiliser d'autres. Comme ça, c'est plus pratique. Déjà, bon, c'est pas un souci de facilité, mais aussi par la suite, parce que si jamais j'ai des retouches à faire, mes pinceaux sont déjà prêts, sont déjà imbibés de la bonne teinte. Ça m'évite de nouveau à chaque fois de les nettoyer, etc.
Là, vous voyez, c'est aussi un travail d'observation. Parce que par exemple, à première vue, voilà, on a ici un fruit qui est vraiment très orangé, enfin un orange assez vif, hein, donc avec le jaune de cadmium foncé et le rouge de cadmium. Mais pour éviter que ça fasse vraiment trop, on va dire, trop de taches parmi ces couleurs un peu ternes et en tout cas très variées. Donc par exemple, l'astuce ici, c'est dans ce orange mettre une pointe de vert. Donc bon, ça, je l'invente pas, hein, si on regarde bien, effectivement, ici, dans ce orange, on a une toute petite touche de vert, ce qui fait que ça crée une cohérence avec les couleurs environnantes et surtout les fruits qui sont derrière. Voilà, c'est aussi ce travail de couleur, hein, qui fait, en fait, il faut créer des rappels entre les teintes. C'est ça qui va créer une peinture cohérente et surtout agréable à l'œil.
Donc là, comme vous voyez, la fameuse technique des 3 pinceaux, en tout cas, est très pratique. Bon, c'est 3, mais ça peut être évidemment plusieurs. C'est juste que de cette manière-là, on peut travailler plusieurs couleurs en même temps. Vous voyez, on peut travailler la lumière, l'ombre et la couleur intermédiaire sans avoir à nettoyer son pinceau. Donc non seulement c'est un gain de temps, c'est aussi plus pratique et c'est aussi beaucoup plus efficace. Comme ça, on peut modeler, on peut construire, on peut donner du relief au sujet de manière assez facilement. Donc voilà, donc l'œuvre est, on va dire, terminée. Bon, après, vous pouvez toujours, il est toujours possible de la continuer, de superposer en superposant les couches, en précisant les touches et surtout en affinant les détails. Donc là, je pourrais encore continuer, continuer, continuer. Et plus on va passer de temps, plus on va prendre soin d'attacher de l'importance au fondu, par exemple, aux détails, hein, forcément, l'œuvre va prendre davantage de valeur. En tout cas, la peinture sera davantage de qualité et surtout de précision. Mais voilà, sinon, on peut juste s'arrêter là, comme je vais faire ici. Et le principal à retenir, c'est qu'effectivement, Cézanne peignait avec des touches larges, visibles, hein, forcément c'est la période impressionniste, et avec des couleurs franches, mais toujours en nuançant et en les mélangeant entre elles. Voilà, parce que c'est pas des aplats de couleurs franches, c'est plus des nuances comme ça, des petites touches éparses. Donc voilà, c'est les principales choses à retenir. Voilà, donc une application simple, une technique super connue, on a tous ça en tête, à la prima, d'un seul jet, Voilà. avec du caractère. Donc voilà, après ce qu'il faut retenir, c'est une technique qui permet justement de peindre rapidement,
efficacement parce que voilà, de nouveau on travaille avec les teintes, les lumières, les couleurs, mais en même temps on n'est pas dans le détail, on n'est pas dans le souci, dans le... Voilà, c'est quand même assez grosso modo. Ouais, Et, super, ouais. voilà, et de près, forcément, on voit les traces de pinceau, on voit les touches, on voit la pâte. Mais l'œuvre est là, l'ambiance est là, Voilà. le caractère est là. Et Voilà. c'est bien, C'est pour ça bien. que c'était la technique propre aux impressionnistes, parce que ça permet davantage de représenter un ensemble plus que le détail. Non, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de près le travail de l'artiste, son caractère, Voilà. et puis c'est l'essentiel, est représenté. Voilà. Une technique à utiliser, en sachant maintenant que ça s'appelle la prima, c'est quand même, voilà, ça fait partie de la culture. Utilisez-la, faites-le, faites cet exercice, c'est vraiment important pour que vous intégriez tout ça et après vous puissiez faire ce que vous voulez. Exactement. Au travail, à vous maintenant.